Cette émission est une présentation d'Expose Images. Dans le monde de la moto, il y a une couple de légendes vivantes. Puis, Stéphane Crête, il fait partie de cette gang-là. Ce gars-là, il a abattu des records, un en arrière de l'autre, particulièrement l'été 2019. Être l'homme le plus rapide au monde sur un no-bar Harley, c'est pas rien, puis lui, il l'a été bien des fois. Puis c'est un gars de famille, Steph. Il a réussi à transmettre sa passion à ses fils. Puis ces gars-là, ces kids-là, ils suivent le bonhomme, puis en fait, ils le suivent vite en tabarouette. Non seulement ils le suivent, mais ils vont probablement passer en avant, c'est certain. Toi, tu parles de quart de mille. Ce que j'ai entendu, là, c'est que tu es l'homme le plus rapide au monde, ou à peu près. Là. Ouais, dans une classe, il y a plusieurs classes d'accélération. Là. Moi, je suis dans la classe, ils appellent ça, le nom, c'est Outlaw Street. À le fond, on appelle ça No Bar Harley. C'est un Harley avec un tailleur de rue, pas de barre anti-réversion, là, de Willy Bar qu'ils appellent en anglais. Ouais, un peu, c'est pas fait pour les chochottes. Pas de Wally Bar. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui nous empêche de virer à l'envers. En 2018, ça a commencé dans le fond 2016. 2016, j'ai été le premier à rouler dans le 8-20. Mettons, quand j'ai commencé à courser aux États-Unis, le record était à 8,50 en 2015. OK. En 2015, j'ai roulé... moi et un Américain, on a roulé 8,40 les deux. Là. 8,40, 8,401, puis l'autre 8,404. 2016, la première course de l'année que je suis allé, c'était au Kentucky. J'ai fait la finale. J'ai perdu en finale parce que j'ai fait une lumière rouge, une red light. Mais j'ai reseté le record, le premier à toucher le 8,20. 8,28 en 2016. Il n'y a pas d'humain qui avait fait ça. Il n'y a pas de c'est une classe, là. C'est une classe, ouais, c'est ça. Fait que, après ça, on a... 2016, 2017, ça a resté pas mal là. Ça a touché. Il y a un Américain qui a roulé 8,24 à la fin de la saison. Moi, j'ai roulé 8,21 à l'automne 17 en 2017. Après ça, 2018, là, ça a parti. J'ai été le premier à rouler dans le 8,10 à 8,18. J'ai reseté le record à 8,15. Mois d'août, j'ai reseté le record à 8,09. J'ai reseté le record 7 fois dans la même année. Toi, il y a du monde qui devait être tanné de te voir à la face. On avait moins d'amis qu'on en avait au début de la saison, tu sais. Mais ça fait partie du sport. On a fini la saison 2018 avec championnat américain. Le premier Canadien à remporter un championnat américain de drag. Fait que j'ai tombé champion du monde, reseté tous les records, j'ai tombé avec le record du monde. Au mois d'août, on a été le premier dans le monde à toucher le 7 secondes avec un tailleur de rue Harley. Là. Tu fites comment ça, toi, famille? Parce que là, il y a bien des bikes ici. Puis il y en a qui sont trop petits pour toi, je suis certain. Ouais. C'est pas tous les tiens, ça. Famille, ça a commencé, ça, là, je te dirais, à peu près 10 ans. Les sports familiales, il n'y en a pas beaucoup. Là, moi, je faisais de la course. J'ai commencé à faire de la course à 20 ans, pour le fun, les dragues de rue. Là, 20 ans, 30 ans, il y avait beaucoup de dragues de rue populaires au Québec. Ton gars en fait, là. Ben là, présentement, mes trois gars en ont fait. Mais là, il en reste 2. Parce que le plus vieux, les études de football, l'école, le cégep et tout, là. Mais ils ont tous commencé avec ce petit bike-là. Le stade d'après, on a bâti ça ensemble avec mes 2 plus vieux.
C'est un petit mini chopper que j'avais acheté, qu'on a modifié dans le même style que mon bike, là, un peu, là, pour essayer de... Fait que les trois ont commencé avec ça. Le deuxième step, là, Mathis, Jérémy, Félix. Là, cette année, on changeait de grosseur. Puis après ça, le stade 3, ben, c'est celle-là. Puis là, on a le stade 4 stage 4 en préparation. Donc, Qui s'en vient, qui est il est pas rien que dans ta tête, là. Il est ouais, dessiné c'est sur la ça. table. Il y a une classe américaine qui s'appelle Hot Street, qui est réglementée par les push-cubes, les wheelbase, changement de vitesse au pied, tu sais, tout plein de petits règlements, là. Là, Félix, là, c'est nous qui est là-bas dans tes outils. Ouais. Hey, Félix, t'as 2 minutes? Viens donc avec moi 2 secondes, viens ici, j'aimerais ça te parler, moi. Ça m'intéresse, toi. Là, t'es pas grand, toi, là. T'as quel âge? 10 ans. Toi, tu drives un dragster. Ouais. À l'école, elle doit capoter, le monde. Pas tant. Pas tant? Fait que toi, en fait, ton père, c'est un gars qui se vante pas bien, puis toi non plus, c'est ça? Ouais. Comment tu te sens, toi, quand tu roules, quand tu fais ça, un drag, là? Écoute, c'est compliqué de faire ça, là. Je suis pas capable d'en faire. Ben, je suis capable, mais soit je livre dans les airs, ou ben non. Comment on se sent quand on fait ça? Sur le coup, des fois, je suis un peu nerveux. Mais après ça, je suis sur la track puis je pars. Toi, c'est c'est bon. Hey, tu m'impressionnes. Tu vas-tu m'en donner des trucs, mettons, que j'ai le goût d'apprendre à un moment donné, là, si jamais je vais vous voir, là, tu vas m'expliquer ça, là. Ouais. Parce que là, c'est sûr que si tu veux rouler plus vite que ton père, on va prendre des trucs de toi à la place. Plus loin que je me souviens, j'ai toujours été fasciné par le monde de la moto. Autant en compétition que pour la route. Mais il y a un domaine que je connais pas dans la moto, mais que je connais pas pantoute, puis c'est les dragsters. Puis là, ben, j'ai la chance d'entrer dans le ventre du dragon. J'ai la chance d'en voir un de proche, puis de me faire expliquer comment ça marche, puis comment on arrive à atteindre des niveaux de performance aussi élevés. Puis on a le concepteur de la machine qui va nous l'expliquer. Cette moto-là, j'ai commencé à faire ce projet-là en 2007. Il y a eu plusieurs paliers de modifications. C'était des 139 pouces cubes. Dans le temps, ça avait à peu près 225 HP à roue. Stock? Quand j'ai acheté le moteur, là, DSNS, là, Okay. c'est un moteur de course qui est fait pour la course. Puis, avec les années, les associations américaines, les changements de classe, ils ont changé le pouce cube. Là, le maximum pouce cube, c'est rendu 145 pouces cubes. Okay. Fait que là, avec les années, on a fait des updates. Dans le fond, le piston a toujours resté la même grosseur. C'est un piston de 4 pouces 800. Okay. Un peu plus que 4 3/4, là, ouais. 3/4 de pouce. Là. Tout le reste, là, ça s'est passé. On a passé de carburateur à injection. Ça nous a donné une constance. Mm-hmm. C'est un moteur qui vire, c'est quand même un moteur à push-rod. Fait que c'est quand même. On vire 8000 RPM. C'est bon. Facile. Avec des push-rods, c'est... Fait que c'est quand même surprenant que ça puisse virer 8000 RPM, là, mais c'est ça. De base, on avait 225 forces, on a monté ça à 235. Là, on est autour de 275 à peu près à roue. Si tu compares au moteur, tu rajoutes à peu près 20-25% par la perte de la transmission, de la chaîne, de tout ce qui en suit. Là, Et cette machine-là, c'est vraiment, quand tu dis les records, tous les records ont été battus à partir d'un bike que tu t'as mis au monde en 2007 puis que tu as upgradé pour amener. Des changements. Les classes ont changé aussi, là, pour ce que va changer. La grosseur de la cylindrée. La longueur a changé aussi. Il y avait des règles qu'on était à 70 pouces de wheelbase. Le wheelbase, c'est 100 ensemble des deux essieux, les longueurs respectées. Okay. Puis bien important, c'est pas, y a pas de power header là-dessus. Un power header, c'est une addition de performance là, comme un turbo, un nitro. C'est vraiment une aspiration naturelle. Là,
Fait que pour ceux qui voient des courses, qui voient du drag de temps en temps, qui voient du drag, le show de boucan au début, c'est pas rien que faire le frais, là. Ça sert à quelque chose. Ben, ça sert à c'est ça. Exact. C'est pas un show, là. C'est pas un show de boucan, ça. Ben, premièrement, c'est qu'il faut que tu réchauffes le pneu pour qu'il y ait une certaine température pour qu'il soit plus collant. Puis deuxièmement, c'est pour le nettoyer aussi de toute la petite poussière que tu as emmenée en t'en allant au départ ou tout ça, tu sais. Fait que c'est bien technique, ça a l'air pas trop technique, mais c'est quand même très technique rendu à un certain niveau, là, tu sais. Ma job à moi personnel, c'est de tuner des bikes. Fait que je m'assieds le matin sur le dynamomètre, puis je commence à tuner, puis si je vais à Montréal, chez peu importe, Prémont ou Léo, tu sais, ben, quand j'arrive là, ma job, moi, c'est rien que de tuner des bikes. Fait que j'en ai fait une spécialité. Je tune environ 250 Harley par été. Fait que j'ai pas le temps de niaiser, comme tu me parlais tout à l'heure, vas-tu te promener en moto? Je me prends pas beaucoup de temps pour me promener en moto. Non, les paysages, ils se passent ici. Ouais, j'ai tout le temps le même paysage, par exemple. Je fais quand même pas mal de villages sur le dyno, mais j'ai tout le temps le même paysage. Hey, on va en parler de ça plus tard, parce que ça, je connais pas ça. Puis j'aimerais ça en tête, puis ça fait longtemps que je veux venir. Ça fait longtemps que je veux tuner le mien. Ouais. Je sais même pas si ça doit se tuner, j'imagine. Tout ça tune. Tout ça tune. Bon ben, thank you. Good. Ouais. Comme je sais que le couple qu'on s'en va rencontrer sont des rouleux, Gilles particulièrement, j'en ai profité pendant qu'on était ici pour demander à Steph de juste diagnostiquer un petit peu ma XR, histoire que je sois capable de suivre Gilles un petit peu. Dans le fond, la calibration, c'est qu'on place la mixture à essence, le chiffre vert qui est là, le ratio versus l'air qui rentre versus le gaz qui est injecté. Normalement, le target, là, quand on est sur la coche, là, entre 13,5 13,8 à peu près de mixture à essence, on change un exhaust, on change un filtreur à l'air, fait qu'on rentre plus d'air, on a moins de restrictions à l'exhaust. Notre mixture à essence tombe un petit peu pauvre en essence. Fait que il y a des petits ratés, il y a des petites affaires, tu sais. Fait qu'on calibre la plage de l'injection. Fait que ça fait que la moto chauffe moins, meilleure reprise, meilleure performance. Cette émission était une présentation d'Expose Images. For the rock.